sommes directement du Salon du Livre à Montréal pour un grand événement, plein de livres, plein d'écrivains, plein d'idées nouvelles. Et ici, moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est la fondation Prince Amine Laourou. Alors, Amine, que je connais parce qu'on est allé au Bénin ensemble, mais là, qu'est-ce que c'est pour toi, Prince Laourou? Tu es un prince, je viens de le découvrir. Et tu as une histoire géniale. Bon, écoute, au début, quand on s'était connus, je te parlais plus de Cotonou, de Bénin, mais je viens de quelque part. Je viens de Banté. Mon père vient de Banté. Il est venu à l'université du Bénin pour étudier avant de faire la France, etc. Donc, en quelque sorte, nous sommes des expatriés. Et si je dis nous sommes des expatriés, c'est que mon aïeux vient du Nigeria, le village nomme Ile-Ife. Ile-Ife qui veut dire la maison de l'amour. Parce que Ile, c'est maison. Ife, c'est amour. Voilà. Le peuple d'Ile-Ife est un peuple célèbre, reconnu sur le plan international. Si tu prends Femi Kuti, Sun Kuti, Fela Kuti, ils sont tous Yoruba, de l'ethnie Yoruba. Donc la population de Banté avait un problème au 19e siècle. Il y avait un populaire qui venait chercher les nouveau-nés. Donc ils ont fait appel au roi d'Ile-Ife de venir à leur secours et le roi a envoyé Obiti, qui est mon aïeux, qui est venu pour sauver ce peuple, a pu tuer les deux aigles. En reconnaissance, le peuple dit, va chercher ta famille et viens t'installer chez nous. C'est dès lors que mon aïeux a créé la première dynastie des rois de Banté, les Laourou, dont je suis un descendant. Voilà, donc je suis un héritier. Et puis l'intention, comme tu en parles bien, est-ce que c'est de continuer à faire vivre ce village-là? Bon, mon intention, ce n'est pas ça. Il y a des intellectuels dans ma famille, des hommes politiques, etc. Mais moi, je valorise plus mon identité en étant un expatrié ici au Québec. Voilà, donc tu vois, de mon grand-père, on était des expatriés. Moi, je me retrouve, bon, c'est comme un truc qui nous suit partout, mais quand même, ça fait la promotion de notre famille, des Laourou. Et voilà, bon, moi, j'ai créé une fondation qui me dit Prince de Banté parce que chez moi, nous avons notre palais royal. Encore actuellement. Actuellement. Il y a un roi qui est là. Il s'appelle Adelatou Laourou qui est là. Donc c'est pour vous dire, Madame Bertrand, je ne vous avais pas expliqué d'où je venais. Je ne suis pas de Cotonou, je suis de Banté. Et Banté a un roi qui a le nom Laourou dont vous partez aujourd'hui. À Banté, il y a plusieurs cousins, frères à moi. Donc, oui, c'est ça. Donc, toute une communauté. Toute une communauté, mais nous sommes uniques, nous sommes des frères, on se connaît. Donc, c'est pas comme des familles ici qu'on retrouve ici en France ou au Canada. Non, c'est pas comme des Fournier, des Bertrand, non, c'est pas ça. Nous sommes uniques. Et Laourou, disons, vous êtes situé dans un village au nord ou au sud nous sommes proches du nord, mais nous sommes au nord, nous sommes à quelques kilomètres seulement du nord. Ben voilà, c'est ça. Et avec beaucoup de végétation, il y a des forêts. On vit de l'élevage, on vit de l'agriculture, voilà, donc c'est un peuple pacifique, un peuple pacifique, très respecté, noble, et voilà ce qui fait que vous me connaissez un peu, que je suis quelqu'un de bien, de pacifique, et que voilà. Vous avez un idéal et un très grand idéal.
idéal de partager ces connaissances-là. Et aussi, il y a une exposition, il y a eu une exposition à Paris sur Banté. Oui, exactement. La fondation Actu Forest en partenariat avec la fondation Zenso. J'ai vu ça sur Internet, ils ont publié, ils ont fait sortir un bouquet sur notre village. Ça se dénomme le chasseur Nago du royaume de Banté. C'est disponible à Paris, pas encore au Québec ici. Non. Donc c'est ça. Je vais l'acheter pour vous faire connaître. Et à partir de ce ça va vous faire aimer plus mon village. Exactement, c'est ça. Après, on ne veut plus quitter c'est ça. Le village. On vient de quelque part. Exactement, on vient de quelque part. Et là, il y a la fondation que vous avez créée vous-même, vous avez mis sur pied. Et je vois qu'il y a le thème de l'eau, eau pour tous. Qu'est-ce que ça représente pour vous? L'eau, c'est la vie. L'eau, sans eau, il n'y a pas de vie. Sans eau, il n'y a plus d'espoir. Alors pour moi, je dis, un peuple qui manque d'eau, il faut aller au secours de ce peuple. La différence entre le Québec et l'Afrique, c'est quoi? C'est qu'ici au Québec, nous avons beaucoup d'eau au Québec. Nous avons beaucoup de richesses, mais le froid que nous n'aimons pas tue les microbes. Par contre, en Afrique, la chaleur multiplie les microbes. Donc, et aussi en Afrique, dans les zones reculées, il y a des problèmes sanitaires, etc., que je ne veux pas expliquer. Des puits. Nous allons creuser des puits et permettre à la population d'avoir accès à l'eau potable, pas l'eau usée, mais l'eau potable. Parce qu'un enfant, en Afrique, quand on grossit, c'est comme si on est en bonne santé. C'est faux. C'est faux. Donc, un enfant qui a un ventre ballonné n'est pas en forme, forcément. Non, l'enfant prend l'eau qui n'est pas potable, l'enfant est malade, l'enfant a des vers, etc. Voilà. Maintenant, Mendaou, si on parlait de cette publication Grande Voix francophone, qui a pour fonction que quand on peut vendre la revue, évidemment, il y a des sous qui vont aller pour la Exactement. Moi, au lieu de taper à plusieurs portes, de demander $100, $200, je dis, écoutez, nous sommes un nombre de 42 artistes de partout dans le monde, des écrivains. Voilà une revue édité, magnifique, que vous avez aimé aussi. Tout à fait, voilà, beau papier. Voilà, de beau papier. Nous allons demander aux lecteurs de nous acheter ça. En contrepartie, ça va nous permettre de débuter, de faire fonctionner notre fondation. C'est une politique de vente que nous avons mis en place pour pouvoir trouver des moyens et pour concrétiser nos rêves. Parce que c'est pas évident. Quand on veut promouvoir l'eau, quand on veut lutter contre la déforestation, c'est pas évident. Il faut avoir les moyens de sa politique. Oui, tout à fait. Donc, cette revue-là, les gens, en se procurant la revue, déjà, ils contribuent au projet en fournissant une modeste somme. Et puis, ils ont quand même entre les mains un outil extraordinaire. Extraordinaire, parce pour la vie. C'est pour la vie, c'est ça. C'est 42 auteurs de plusieurs pays africains. On peut nommer, il y a la Tunisie, il y a le Liban, il y a le Bénin, il y a le Sénégal. On peut en nommer Burkina Faso. Oui. Il y a les 50 pays. La Chine, le Japon aussi traduit en français, et puis le Liban un peu partout. Il y a la Martinique, il y a les pays européens aussi. Le Québec aussi. Oui, le Québec est très représenté. On a même le Luxembourg, la Belgique, la Suisse, à peu près tous les pays francophones. Voilà, et ça. Sont rassemblés. Et il y aura une deuxième édition que l'on souhaite produire. Vous êtes la dernière, je vous demande d'en parler parce que c'est sur l'eau, donc c'est poésie et nouvelles. Donc on profite de l'occasion pour demander aux écrivains de partout dans le monde des textes sur l'eau. Voilà. Le thème de l'eau, parce que c'est vraiment en lien avec le projet, pour sensibiliser les gens que l'eau, c'est la vie. Exactement. Donc on se rend compte que des textes courts, peut-être 2 pages. 2 pages et demie. Super. Et ils nous envoient ça à la fondation. Comment on dirait si la fondation Lauro.org. Et voilà, donc
j'aime bien ce projet parce que ça regroupe les voix sans voix, tous ceux qui étaient au Bénin avec moi, qui ont compris mon objectif, qui m'ont accompagné dans ma vision. Parce qu'en fait, nous autres, on ne sommes pas des voleurs, on ne vole pas les contribuables, on ne vole pas le contribuable béninois. Hein, nous autres, on s'échine pour concrétiser un rêve. Hein, même s'il y a des à peu près, on s'échine pour aller jusqu'au bout. Mais il y a d'autres qui volent l'argent du contribuable et qui s'y plaisent à faire chanter les autres. Mais je suis rassuré parce que la loi a ses règles. Donc tôt ou tard, chacun doit payer pour ce qu'il fait. Donc que ce soit ceux qui refusent qu'on ne milite pas pour protéger l'environnement, ils payeront plus tard. Donc nous, quand même, en tant que les grandes voix du Nord, notre rôle est d'essayer de faire quelque chose, d'essayer de faire appeler. Nous sommes des rappeleurs, mais pas des dominateurs. Nous, nous parlons, on donne des idées, on émet des idées. Bon, s'ils veulent bien, ils écoutent, mais s'ils ne veulent pas, mais au moins, c'est dit, dans l'histoire, c'est écrit que Amine Alaourou, Claudine Bertrand ont pu faire quelque chose, un projet sur l'eau pour protéger la nature. C'est ça. Et on protège plein de populations. Sinon, ils mourraient sans eau. C'est ça. Donc, je pense que le but est vraiment fondamental. Exactement, madame. C'est une nécessité, on y croit. Au fond, c'est que ceux qui veulent embarquer dans le projet aussi nous envoient des textes pour soutenir absolument. L'eau, on va faire couler finalement l'eau. Ça va être des fontaines, ça va être l'eau potable. Je crois que c'est bien ce que nous faisions. Avoir tout ce qu'on a commencé depuis le Bénin, le Sénégal, la France, la Suisse, un peu partout. Je crois que c'est une cause noble. Oui, tout à fait. Et les gens, je pense qu'ils veulent aussi suivre cette voie-là parce qu'on se rend compte qu'on vit tellement dans une société de super consommation. Les gens en ont marre parce qu'ils disent un tel gaspillage de ressources et pensons aux pays justement dont ils sont privés d'eau et nous on a quelque chose à faire. C'est notre contribution qu'on apporte en tant que citoyen responsable et allumé et on veut vraiment être lucide. Et notre société, on y croit, on croit à la planète entière. Exactement. En 2014, nous allons passer à ce que nous allons créer des écoles pilotes pour aider les enfants. Permettre aux enfants d'avoir une bonne éducation, suivre ces enfants, les parrainer, les trouver des personnes de ressources qui ont les moyens de les accompagner dans les élans et faire de ces enfants peut-être des élites. Oui, tout à fait. Parce que comme on a dit, on éduque des enfants, on éduque un village, une ville et une population entière. On laisse le reste à la providence. Oui, exactement. Mais nous, on donne des moyens, on essaie de cultiver le chemin pour que pousse justement cette nouvelle génération des nouveaux élans. Et nous, on est là pour appuyer. Voilà, donc en 2014 aussi, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il n'y a pas la fin du monde le 12 décembre 2012, il n'y a pas la fin du monde. Mais il y aura un changement de mentalité, la prise de conscience, etc. Donc, la planète. C'est ça. Donc nous, on est déjà dans cette mouvance-là. C'est ça. Nous sommes dans cette locomotive. Voilà, des hommes positifs. Oui, positifs, des hommes vivants. Et on veut que tout le monde avec nous ait justement la justice pour tous sur la terre, avec l'eau, surtout on va commencer par ça, et dont les thèmes on demande pour la revue, c'est sur l'eau, prochain thème, pour fin décembre, si les gens veulent nous envoyer nos textes. Alors, je vous remercie beaucoup, Madame Claudine Bertrand, et vive la francophonie. Je suis un passionné, j'aime beaucoup la francophonie, j'aime le Québec, j'aime le Bénin, j'aime tous les pays francophones. N'est-ce pas? Merci beaucoup, Amine. Merci beaucoup, cher. À la prochaine. Bisous, bisous, bisous.